Hello, aujourd'hui au cœur de la forêt pour courir en manière ralentie parce qu'il faut que je retrouve mon niveau de cardio et c'est pas évident de parler et de courir. Donc voilà, on reprend son souffle et aujourd'hui mon top 10 bande dessinée, mon top 10 BD intergalactique du cosmos, enfin bref. Donc je vais aller en mode flash éclair, hein, un peu tout. Moi j'ai été un grand lecteur et puis bon ça fait 7 ans je lis plus rien, un peu comme la musique. Les premiers temps, quand tu arrives à la campagne, en forêt où tu veux, dans le désert, enfin bref, tu as encore tes habitudes. Le premier mois, tu mets la musique à fond. Et puis en fait, moi ce qui s'est passé c'est que stop, arrête tout quoi. Et je préfère le silence tout simplement quoi. Donc voilà, comme on dit, le silence est sexy, je crois que c'est un titre de musique. Silence is sexy. Bon, enfin bref, là, je vais parler de BD parce que c'était super, j'adore, mais en mode flash éclair. Alors, je ferai une autre capsule, peut-être pour développer, on verra. Bah, moi j'aimais bien Tintin, petit. Voilà, Tintin, Objectif Lune, Tintin, donc d'Hergé, lesquels me viennent Le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, super celui-là. Enfin, c'est vraiment celui que j'ai adoré, en plus c'est là qu'apparaît l'histoire de... on en sait plus sur le compère, le capitaine Haddock, voilà. Bon, et plein d'autres, hein, il y en a plein, bref. Tintin au Tibet aussi, avec les... enfin bref, etc., etc. Et le dernier, Tintin et les Picaros, en mode Che Guevara, en Amérique latine. Donc voilà, c'est une super BD, ça bouge, etc. Quand t'es petit, tu te la tapes, tu découvres surtout. C'est extraordinaire. Il y a Astérix, bon, l'autre classique aussi. Astérix, Lucky Luke. Bon, c'est l'histoire des Gaulois, etc. Donc c'est super. Il y a Astérix et Cléopâtre, Astérix, les Romains, Astérix chez les Bretons. Enfin, ils font le tour un peu d'un peu tout un tas de choses. Évidemment, quoi. Quand t'es petit, c'est pareil. Moi, c'était ambiance. Le samedi, les parents, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, là, ils nous mettaient. En fait, il y en avait beaucoup qui nous mettaient dans la ville où j'étais, à la bibliothèque. Et là, bah, on se retrouvait. Ah, t'es là, t'es venu ce samedi. Ah, t'es là, t'es là. Et puis on se mettait. Il y avait des coins contes, il y avait des coins trucs. Enfin, c'était une super bibliothèque. Et puis, dans une bonne ambiance, puisqu'on était surveillés, mais en mode cool aussi. Et ben, on pouvait faire des bulles comme ça de rêverie. Pas forcément penser à faire ses devoirs, truc à la con là. Donc voilà. Et ben là, on se partageait nos. Ah, toi, tu lis Astérix. Ah, toi, tu lis machin. Il y avait Rahan aussi. Nous, on adorait Rahan. C'est le fils des âges farouches là. Bon, tout ça, c'est très années 70-80, mais enfin voilà. Il avait son couteau, Rahan, il avait une grosse crinière de feu, et puis et ben, il lui arrivait tout un tas de choses à l'époque, un peu comme le film La Guerre du Feu, quoi, tu vois. L'histoire où les hommes découvraient le feu, bon, enfin voilà, ils vivaient dans des grottes. Ben, il y aurait vraiment des super histoires, super bien dessinées aussi au niveau musculaire et tout. Je pense que le dessinateur était un anatomiste chevronné. Les mouvements étaient super bien faits, tout ça. Enfin bref, il fait le tour du monde aussi, et puis il se pose tout un tas de questions quelque part philosophiques. Hein. C'est pas des BD que trop addictives, enfin comment dire, qui ne marchent que par l'addiction, ou qui ne marchent que par... Enfin voilà, il y a toujours un petit fond, une histoire philosophique, il apprend des choses, il apprend des trucs sur les tribus, etc., etc., quoi. Sinon, quand j'étais petit, je lisais aussi Pif. Non, ça s'appelait comment? Oui, c'est ça, Pif Gadget. Et le journal de Mickey. Moi, j'étais seul à la campagne dans un bled, mais perdu de chez perdu. Et le samedi, le facteur arrivait. Eh, bonjour, comment ça va? Et moi, j'avais le droit à mon petit journal, quoi. De Mickey, de machin, tout ça. Et en plus, j'adorais parce que dedans, il y avait des histoires du monde, il y avait des histoires. Enfin, des nouvelles du monde, vu que moi, bon, isolé avec mes grands-parents, tout ça.
Ça me faisait du bien des fois de lire des trucs sur des inventions, sur des sciences, des découvertes scientifiques, les news, je sais pas, de tout. Donc c'était génial, je voyageais doublement quoi. Et je repensais aux autres là, dans la vie normale, dans les villes, enfin bref tout quoi. C'est ça qui est bien aussi quand tu viens retirer, c'est que tu as des news par un journal ou par quelqu'un qui t'en parle. Ça prend tout de suite une autre dimension. Enfin bref, c'est ça aussi quoi, la lecture. Bah voilà, si il y avait aussi, comment ça s'appelle là, comment il s'appelle, Gaston Lagaffe, voilà, bon. Il y en a plein, hein. Je vais pas les faire tous ceux qui sont axés petits, enfants, mais bon. Il est marrant lui aussi dans sa vie de bureau à la con là. Il fait tout le temps des conneries pas possibles. Quand t'es petit, ça te fait marrer quand même avec la mouette, le machin. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? C'est pas possible quoi, avec sa putain de mouette. L'autre Mazel Jeanne, truc là. On dirait un mec qui a pété un câble dans un des bureaux de fonctionnaires à la. Ouais, ça me faisait un peu marrer quand même. Et puis bon voilà quoi, hein, pour les petits, il y en a des tas et des tas, je peux pas continuer, ça va durer des heures en fait sinon. Ah bah je pensais là justement à Gaston Lagaffe. Et bon il a écrit quand même des idées noires aussi, idées noires je crois. Ça c'est quand même voilà, il est sorti un peu du personnage de Gaston Lagaffe qui est un peu enfantin pour parler de choses un peu plus voilà quoi. Idées noires celui-là, si vous l'avez pas lu, c'est pas mal. Mais bon enfin tous ceux qui connaissent la BD, voilà, tout ça c'est. Tout ce que je vous raconte là c'est la base, hein, base de chez base. Il y a quoi? Il y a Torgal, bon bah voilà, ça c'est un classique un peu des Vikings, et c'est une BD des années 70, mais qui tourne encore, mais bon, je préférais moi aussi là, quand c'était la période de Rosinski à Van Damme quoi. C'est à la fois l'histoire de Vikings, l'histoire de voilà de Torgal et qui atterrit dans un village viking, qui est recueilli un peu comme Raon par adopté quoi. Et puis il s'en amourache de la fille du roi viking et puis qui s'appelle Gandalf. Et donc avec Aricia, sa compagne, il va vivre voilà, des aventures. Pareil, à faire le tour du monde, découvrir des civilisations, aller dans des trucs un peu chelous. Et ça tourne un peu SF, quoi, science-fiction, civilisation antique, magie, enfin un peu de tout, quoi. Ouais, c'est pas mal, quoi. Enfin ouais, c'est même très bien, Torgal, surtout quand on est jeune. Moi j'ai lu ça plus ado, quoi. Ils l'ont peut-être lu jeune, c'est encore peut-être génial, mais moi j'ai bien aimé, quoi. Torgal, franchement, super ambiance viking. Il y a Moebius aussi, ça me fait penser à Moebius là. Il y a Moebius, c'est Linkal, c'est Alefto que j'ai adoré, voilà. C'est super. Ça a été un petit peu l'inspiration, parce que lui aussi vient des années 70. Ça a été un peu l'inspiration pour certains décors de Star Wars, surtout les premiers, ceux des années 70. Les mecs avec les tronches pas possibles là, dans le bar, et bah je crois que l'inspiration elle vient de Moebius. Je dis peut-être des bêtises, ça fait longtemps que j'ai plus lu tout ça, donc le monde d'Éden aussi je crois. Enfin bref, il a fait plein de trucs. J'avais tout lu, hein, mais voilà, il faudra que je me replonge dedans. Et l'Incal aussi, c'est un peu une quête métaphysique, etc. Alefto aussi, même la fin est assez surprenante. C'est assez des mondes imaginaires assez incroyables. Il y a Loisel aussi, voilà, Loisel. Moi j'ai Peter Pan qui est assez sombre, qui a une autre vision de l'histoire de Peter Pan, qui rejoint un peu plus que les Disney ou les autres là, un peu plus l'histoire originale quoi, le livre quoi en gros, voilà. Donc c'est un peu plus sombre, voilà, d'autres parties quoi. Enfin Loisel il a fait aussi La quête de l'oiseau du temps qui m'a bien fait rêver. Voilà, à lire, super. Il y avait quoi? Il y a Akira, alors ça c'est du manga. J'ai bien aimé, voilà. Moi c'est à peu près de cette époque-là aussi. C'était sorti dans les années 80. Le film animation là, d'animation,
Enfin, moi j'avais adoré, mais bon, c'est vrai que ça commence à dater, hein. C'est fin des années 80. Mais voilà, quoi, sur Neo Tokyo, et puis bon, la BD c'est quand même beaucoup d'images, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'écrits. C'est pas non plus, je préfère à la limite le film. Enfin bref, ça m'avait quand même marqué. Il y a quoi d'autre Taniguchi, ah ouais aussi je crois, Taniguchi. Jiro Taniguchi. Alors lui c'est un autre, c'est pareil, c'est du manga, mais c'est pas... C'est un peu introspectif, quoi. J'aimais bien le... Alors je sais plus comment ça s'appelle, le baladeur... la balade... Enfin, le voyageur solitaire. Ou un truc comme ça, j'ai un peu oublié, c'est pas grave. Je mettrai peut-être dans la vidéo, là, les vignettes. Et voilà, ça m'avait bien plu. J'étais en plus à cette époque-là, bien dedans, j'en pouvais plus de la ville, bah, comme toujours en fait. Et putain, le mec, les dessins sont super bien. Et le mec se baladait, et puis il traversait le parc, la ville, il prenait tout au positif. Il voyait les chats, les histoires de chiens. Il y avait toujours un petit truc qui lui arrivait. Puis il finissait sa petite journée de fonctionnaire, tout gentillet, au bord d'un pont, à voir le soleil se coucher. Et ça lui suffisait, il était bien, quoi. Des petites choses simples. Voilà, il se rapprochait un peu en fait, de la nature, des choses simples, quoi. Et je kiffais cette BD, quoi. C'est un peu une BD bouddhiste, quoi, on va dire. Comme le sont parfois les Japonais quand ils sont un peu... Enfin, voilà, qui sont dans leur tradition, quoi. Il y avait aussi dans les trucs enfantins Bone. Et remarque, c'est assez récent, hein, c'est années 90. Et bah, comme son nom l'indique en anglais, c'est os, quoi. Ils ont des tronches d'os, les gars. Ils s'échappent d'un monde, leur monde, Bonneville, avec des tas d'histoires. Voilà, c'est des cousins, ils sont jeunes et tout. Et ils atterrissent en plein désert. Et là, ils rencontrent un monde imaginaire. Ils vont rencontrer une jeune femme qui s'appelle Thor, etc. Et avec des histoires incroyables de vieilles civilisations, un peu médiévales, de plein de choses. Franchement, Bone, c'est super. C'est en noir et blanc et tout dans l'évocation. C'est-à-dire qu'avec un seul trait, il t'évoque, je sais pas moi, un paysage avec des montagnes, des forêts. J'adore ces techniques-là, moi, de noir et blanc. Enfin, il y a une version couleur, mais ça naze. Je préfère en noir et blanc. Où ça t'évoque, rien qu'avec un seul trait, il t'évoque tout un tas de paysages. Enfin, c'est assez riche, quoi. De Jeff Smith, il a fait d'autres choses, hein. Il est plus récent. Ouais, je pourrais penser à Walking Dead aussi, mais j'ai pas trop aimé, en fait. J'avais accroché les 3-4 premières BD. Et la série aussi, comment dire, le premier épisode, je me suis dit, waouh, les zombies sont bien faits. C'était quoi ça? C'était en 2010, 2011. Puis en fait, j'ai arrêté au bout de la deuxième saison, quoi. J'avais testé ça un petit peu, mais sur l'ordi, hein, j'avais testé Walking Dead. C'est vrai que la première saison, j'avais accroché, puis après, ça commence à me saouler directement. Mais bon, la BD, pareil, j'avais eu 2-3 premiers tomes. Et puis, bye bye. Il y a quoi? Encore un peu enfantin. Il y a Zep. Alors Zep, c'est Titeuf, mais j'aime bien aussi les autres. Celle où il est plus adolescent, j'ai oublié les titres. Où il est plus grand, quoi. Voilà, je préfère sa partie où il fait des trucs adultes, là. Enfin, les BD qui sont plus sur les trucs adultes, c'est à lire, quoi. Il n'y a pas que Titeuf, quoi, qui sont sympas pour les enfants. D'ailleurs, dans le style, je trouve que c'est l'une des dernières BD comme nous on a eu le droit dans les années 80. Il y a les enfants des années 90. Ils ont eu le droit à leur, tu vois, leur Astérix Obélix, leur Schtroumpf, je sais pas quoi là. Voilà, ils ont eu le droit aussi à ça. Là, d'ailleurs, Schtroumpf, je n'ai pas parlé de Peyo. Il y avait beaucoup de dessinateurs belges, hein, franco-belges, belges, toute cette école-là, qui était bien chouette. Les Schtroumpfs aussi, c'est assez... c'est un truc à voir, je veux dire, en mode LSD, quoi, tu vois, tous les petits bonhommes bleus. C'est assez rigolo. Toujours aussi un peu dans une atmosphère quelque part médiévale, en tout cas quand il rencontre d'autres personnages, avec Gargamel, Azraël, le chat. Effectivement, les Schtroumpfs aussi, c'est super quand t'es petit, quoi. Schtroumpfette, tout ça, tout ça.
Sinon, il y avait aussi ouais, Gottlieb, Edika, mais alors ça c'est un peu plus, moi vers 11, 12, 13 ans, vu qu'il y en avait d'autres qui lisaient des BD dans ma famille. Des fois je tombais sur des trucs un peu adultes, d'ailleurs c'était un peu chaud, pas trop pour moi. Mais enfin bon bref, il y avait l'écho des savanes, des trucs comme ça là, c'était des recueils, des magazines en fait, où il y avait plein de BD dedans, l'écho des savanes, bon enfin bref, etc. etc. Et puis sinon même les BD, j'ai lu pas mal de Gottlieb, humour absurde, vraiment très 68 art. Mais ouais, enfin bon, ça va quoi. C'est un peu trop répétitif, un peu trop humour absurde quoi. Et puis bon, allez, à essayer quand même, on va dire. Gottlieb et Edika. Il y avait quoi? Ouais, Fred Philémon. Fred Philémon, j'ai kiffé ça aussi. C'est l'histoire d'un petit gars, pareil dans la campagne des années 70, 80, et il est dans son petit village un peu isolé, avec son père, son oncle, le Fernand, et il rentre à chaque fois, il a son âne aussi, qui lui parle toujours, un petit peu comme dans Lucky Luke, en templant, il parle aussi, tu vois. Bah là, le cheval, ou comme dans Lucky Luke, et bah, il parle aussi, l'âne, de temps en temps. Et puis il rentre dans des histoires incroyables, et toujours par des trappes. Par exemple, il va rentrer dans un puits, en plein milieu de nulle part, dans un village, où tu vois, il va rentrer toujours d'une manière un peu magique, fantastique, dans un autre univers, un autre monde parallèle. Voilà quoi. Puis bon. Bon, enfin voilà, quoi, c'est... Il a fait aussi d'autres trucs, hein, Fred, il a fait d'autres BD, des one-shots, etc., qui sont aussi superbes. Bon, et puis il y a quoi aussi? Il y a Comes, que j'ai bien kiffé. La première sur laquelle j'étais tombé, c'est Silence. Ça m'avait bien plu, cette histoire du mec silencieux, justement, dans un village, et puis, enfin voilà quoi. C'est les dessins, c'est tout, c'est... Tout ce qu'il a fait, il y a toujours une histoire sombre derrière, une histoire cachée. Dans des terroirs, il y a du brouillard. Tout ça, c'est des dessins en noir et blanc, mais ils sont super bien dessinés. Puis surtout la campagne profonde, etc. C'est vachement bien, quoi. En noir et blanc, il y en a plein. De toute façon, il y a aussi l'autre là, Hugo Pratt. Ouais, c'est non, il s'appelle Corto Maltese. Corto Maltese, Hugo Pratt. Super aussi, lui. Alors lui, il parle aussi de sociétés secrètes, de choses et d'autres. Hugo Pratt et Corto Maltese. C'est génial. C'est un voyageur du début du siècle, quoi, 1930, 40, 20, même plutôt 10. Enfin bref, du tout début du siècle. Et il a toujours son acolyte Rasputin, qui est son meilleur ennemi en fait. Et ils vivent des aventures, toujours soit ensemble ou soit l'un contre l'autre. Aventure en Sibérie, aventure dans le Pacifique, aventure en Afrique, à Venise, en Irlande, les Celtiques. Donc ça c'est aussi à lire. Mais alors, par contre il y a beaucoup d'écriture. Et voilà, pour ceux qui sont aujourd'hui, j'imagine ça doit un peu rebuter. Et moi j'ai kiffé ça adolescent quoi. Voilà, les histoires. Mu aussi. Le dernier était en couleur d'ailleurs, je crois. Sur la civilisation engloutie, Mu, disparu. D'ailleurs, où il a rejoint en étant à moitié dans les vapes. Il décrypte tous les anciennes runes, tous les anciens hiéroglyphes. Dans un état second, là. Enfin bref. Il y a quoi d'autre? Oh, il y en a tellement. Je vais peut-être m'arrêter là, ça fait combien là? Oula, 19 minutes là, je suis fou quoi. Non mais en fait si je parlais de BD, c'est un truc de dingue, je pourrais parler pendant 3 heures, 4 heures, bon c'est pas grave. C'est un peu n'importe quoi décousu, mais je la laisse. Ça donne des fois des idées de lecture. J'aime bien la lecture, moi les livres, hein, maintenant, aujourd'hui, à mon âge quoi. Mais j'avoue que là j'y pensais, ça me manquait ces derniers temps. De lire une superbe bande dessinée quoi, quelque chose vraiment qui te fait voyager, enfin voilà quoi. Une belle introspection, un bon voyage, une belle respiration.
enfin une belle réflexion. Hein. Il y a beaucoup de BD en fait qui ont dépassé le stade enfant et qui sont devenus un peu des BD pour adultes, enfin qu'on peut lire à tous les âges. Et bon, malheureusement, c'est comme les parties, comme les films, comme la musique, les BD. Il y a eu trop d'industriels quoi ces dernières années. Il y a eu trop d'industriels et donc ça a perdu en qualité. Voilà, tout simplement. Quand je voyais les derniers temps, je sais pas ce qu'il en a aujourd'hui, mais dans les Gilbert Joseph, les ce que tu veux, tous les coins manga, mais qu'est-ce que c'est nul, les pauvres. Tous ces mangas de... C'est une horreur quoi, faut arrêter ce massacre. Même les BD, entre guillemets, normales quoi. C'est une horreur quoi, tous ces trucs. Enfin bref, voilà, c'est une petite réflexion là-dessus. Garçon-fille, rose, c'est rose fluo, bleu fluo, j'arrive même pas à les toucher en fait, les livres, ça me... Ah, c'est une horreur. Il y avait quoi sinon en manga? Ah oui, dernièrement, il y a 15 ans quoi. Il y avait Ito aussi, Junji Ito je crois, Junji Ito, je sais plus. Avec ses histoires horreur, un peu Lovecraftiennes. Un peu d'horreur gore aussi à la japonaise là. J'avais lu Frankenstein qui m'avait plu. L'histoire de Frankenstein façon manga avec des beaux dessins aussi. Tu suis le Frankenstein, pareil, avec tu vois des vieux, un peu ambiance 1800 et quelques, qui refont vivre un cadavre et tout. Super bien. Bon, c'est un peu gore et répétitif et un peu le côté sombre de Lovecraft quoi, mais que ça quoi, donc c'est un peu bon. Spirale aussi, c'était pas mal, Spirale, comme BD de Junji Ito. Bon, il y en a tellement, après je crois qu'il m'en a fait plein, mais je les ai pas lus. Dans le côté sombre, j'ai parlé de Franquin, les idées noires aussi, ouais. Je crois que j'ai déjà dit. Des BD sombres, un peu, des gars qui étaient un peu dans le monde enfantin. Je sais pas ce qui leur prend, ils font une BD, ils changent complètement. Larsenet aussi, qui a fait des trucs un peu, pas enfantins, mais un peu sympas. Il a participé à la série Donjon qui est super aussi, qu'il faut lire, c'est vraiment une ambiance médiévale. Alors pas comme Naulbuck, tous ces trucs-là, mais enfin c'est pas viré sur l'humour ou quoi, mais l'ambiance est sympa. C'est pareil, je trouvais que c'est une des dernières BD des années 90, qui avait un côté sympa dans le dessin, dans le graphisme, dans les histoires racontées. Ça part dans tous les univers un peu. Enfin voilà, de l'imaginaire, c'est super quoi. Ouais, c'est ça. Mais enfin lui, non, justement, il avait fait Blast. Blast, c'est un mec qui part à la campagne, qu'on a ras le cul de sa vie, puis il commence à devenir mais hors système quoi, comme un SDF, mais de la montagne, un SDF de la forêt, un SDF. Donc voilà quoi. Larsenet aussi, il faut le lire. Là, je commence à être un peu essoufflé, donc Larsenet, il avait fait aussi donc Blast. Qu'est-ce qu'il avait fait? Le retour à la campagne, la vie ordinaire, je sais plus. Il a fait un truc comme ça qui est marrant aussi, sa série, c'est lui-même, et je crois qu'il est parti au début des années 2000 vivre un peu en autre rythme à la campagne. Donc je crois qu'il venait plutôt de la cité ou de la ville quoi. Et il s'est cassé vivre, s'installer avec sa femme, ses enfants à la campagne, essayer de retrouver un peu le terroir français, etc. Puis bon, justement, je crois que dans une autre, la vie ordinaire, il voit aussi la déstructuration des usines, la délocalisation, donc ça parle aussi un peu de social. De toute façon, toutes les BD là que j'ai dit, là j'en parle très mal. Et elles sont assez profondes, hein, toutes. Il y a toujours un sens à redécouvrir, à découvrir. Ce sont vraiment des beaux ouvrages, des belles BD qui apportent toujours un plus quoi. Il y a Petit Luc aussi dans le côté un peu horrible. Alors lui il dessine des souris, des rats. Et c'est Rats je crois que je lisais, ça fait longtemps ça voilà. Rats, c'est Pacouche Blues. Les séries Pacouche Blues, c'est vraiment à lire ça. Voilà quoi.
C'est l'histoire de souris, je peux pas dire, qui vivent dans un monde souterrain. C'est un peu les hommes, quoi, l'histoire de l'humanité, qui n'a aucun sens. Et bah il leur arrive tout un tas de choses, je peux pas dire, en résumé là. Des périples, un peu une vie de rat, quoi, c'est trop drôle. Des fois tellement c'est sombre et désespérant. Et à la fois drôle, quoi, bref. Qu'est-ce qu'il y avait un peu en sombre? Il y avait l'autre aussi là, il s'appelle Mon ami Damer. Alors je connais plus le gars qui a écrit l'histoire, ça n'avait plus. C'était une des dernières BD que j'avais lues, un petit peu, qui m'avait plu là. Il raconte l'histoire d'un serial killer en fait, qui a réellement existé. Je crois qu'il a connu quand il était enfant. Et il raconte le début de son... je veux dire en fait de son professionnalisme. Hein. Il tuait des rats, justement des petits animaux. Il raconte un peu ce voisin un peu chelou. Et puis voilà son histoire. Il raconte aussi l'histoire d'un mec, mais alors ça c'est Trash, je crois, ça s'appelle. Un mec qui fait des ordures. C'est-à-dire un éboueur, quoi. Et voilà, il raconte un peu le parcours. C'est sympa, toutes ces BD. Dans les BD un peu dernières. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, ça fait combien de temps, là? Ouais, je vais arrêter. Bah voilà, lisez des BD. Je pense que ceux qui lisent pas de BD, ils ont rien compris, s'ils m'écoutent. Ils se disent, oula, mais c'est chiant et tout. Et pourtant, c'est vraiment super. Ça prend quoi de lire une BD une demi-heure? Ça prend 1 heure. C'est même moins long qu'un film. Et tu rentres dans... Tu peux y réfléchir après. Enfin voilà quoi, c'est vraiment super comme format. Une petite demi-heure, tu vois, c'est même pas un livre qui peut durer 5 heures, 6 heures. En 1 heure, même pas le temps d'une série. Les gens devraient se remettre à lire les bonnes BD, quoi. Même si ça semble être la fin de l'âge d'or de la BD. Enfin, il me semble, hein, j'en sais rien en fait. Il y a encore par-ci par-là, je pense, des one-shots ou des bons trucs, quoi, mais j'ai l'impression que ça s'industrialisait beaucoup trop et ça a perdu en qualité, quoi. Faudra que je regarde. Bon, bah voilà, bonne journée, bonne BD à vous. Et j'espère que ça vous aura ou fait naître des souvenirs de lecture ou donné envie de lire des bonnes BD à offrir à des jeunes enfants pour les sauver de leurs écrans. Allez, à ciao, bonne journée.